Bonjour les filles, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je prends mon petit minuteur pour ne pas me laisser dépasser par le temps. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de deux choses, de l'ail et de l'ortie. Donc pour celles qui ont des chutes de cheveux, qui ont les tempes dégarnies ici ou qui ont vraiment une grosse chute, il y a deux choses très naturelles qui sont très bien pour les cheveux, c'est l'ail et l'ortie. Donc moi je prépare souvent des huiles d'ail et des huiles d'ortie. Donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai l'huile d'ail. L'huile d'ail, voilà. J'ai gardé la boîte de compléments alimentaires que j'avais acheté il y a quelques mois. Je l'ai gardée. Je les garde toutes en général, donc ça peut vous servir pour tester des préparations de ce type par exemple. Donc pensez à bien les garder. Donc j'ai pris 4 gousses d'ail. Donc préférez des gousses d'ail bien mûres. Voilà, il faut qu'elles soient bien blanches et bien dures. Parce que si vous prenez l'ail qui est un peu mou, qui ramollit, c'est que ça commence déjà à pourrir. Donc préférez plutôt de l'ail bien blanc comme ça, bien mûr, bien dur, que vous faites en purée. Vous faites une purée avec l'ail. Voilà, donc là j'ai mis de l'huile d'olive bio avec mes 5 gousses d'ail en purée. Voilà. Et puis je me suis mis une petite étiquette avec huile d'olive que j'ai fait aujourd'hui. Donc il faut savoir que dans l'ail il y a énormément de soufre, énormément de zinc. Donc le soufre c'est très bon pour la circulation sanguine, ça peut activer la pousse des cheveux et c'est très efficace pour les personnes qui ont des chutes de cheveux. Si vous avez vraiment une très grosse chute, je vous conseille donc de laisser mariner ça pendant 2-3 jours, ça suffit. Donc vous allez voir que ça va faire des petites bulles parfois. C'est que c'est l'ail qui est en train de libérer ses actifs. Donc moi je ne fais pas des grandes quantités parce qu'il y a des fois j'ai du mal à finir. Donc faire un petit pot comme ça, je trouve que c'est pratique. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous prenez, une fois que ça a macéré pendant 3-4 jours, vous prenez l'huile d'ail, vous la mettez dans un petit contenant comme ça, voilà, qui se trouve à 1 ou 2 euros chez MJC, vous en trouvez partout. Vous mettez dedans et vous appliquez ray par ray, comme ça, ray par ray sur le cuir chevelu, et puis vous massez votre cuir chevelu comme ça. Voilà, donc les filles, ça sent très très fort, c'est vraiment une odeur infecte, donc c'est surtout à faire avant le shampoing. Donc par exemple, moi des fois il m'arrive de faire un bain d'huile complet avec mon huile d'ail. Donc je prends l'huile d'ail, je mets sur mon cuir chevelu, j'applique sur les longueurs et je laisse une demi-heure, 3/4 d'heure avant de faire mon shampoing. Ou sinon, j'applique uniquement sur le cuir chevelu et sur le reste des longueurs, je mets par exemple mon masque Air Mayonnaise de Olive Oil que je mets sur les longueurs et j'applique ça sur mon cuir chevelu. Autre chose aussi, si vous êtes réticente à l'utiliser sur tout le cuir chevelu, pour tester, pour celles qui ont les tempes dégarnies ici, vous prenez un peu, vous secouez votre mélange, vous prenez un peu d'huile d'ail au moment où vous faites votre pré-poux et vous mettez devant comme ça ici. Voilà, vous mettez devant. Moi, il fut un temps où j'avais strictement rien ici. Voilà. Et là, j'ai plus ce genre de problème, donc ça peut aussi vous aider pour récupérer les tempes dégarnies. Donc ça, c'est l'huile d'ail que j'ai fait aujourd'hui. Je vous conseille de la garder 15 jours, pas plus. Voilà. Parce qu'après, ça peut faire des champignons. Et moi, je n'aime pas garder les huiles à partir du moment où il y a des aliments entre guillemets dedans comme ça. J'aime bien ne pas les garder longtemps. D'où le petit contenant. Voilà. Donc l'huile d'ail faite aujourd'hui. Deuxième chose, vous avez l'ortie en poudre. Voilà. Qui se présente comme ça. Donc je l'ai acheté, c'est de l'ortie en poudre bio. Voilà, que vous trouvez chez Aromazone ou dans les produits, dans les magasins bio, pardon. Donc ça embellit et fortifie le cheveu, c'est riche en minéraux, en vitamines et en soufre. L'ortie est traditionnellement reconnue pour embellir et redonner force et vigueur aux cheveux. Ça marche très bien. Très très bien, l'ortie en poudre. J'étais assez sceptique parce qu'au début, enfin quand j'étais gamine, je m'étais brûlé la peau sur cette plante, ça m'avait traumatisé l'ortie, donc du coup j'en ai gardé des mauvais souvenirs. Mais
Vous la trouvez je crois à 2,50 € ou 3 € sur Aromazone. Et ils vous donnent 2 sachets pleins comme ça. Voilà. Donc c'est tout à fait abordable et c'est très efficace. Donc celle-là elle est jusqu'en 2012 et je l'ai achetée l'année dernière. J'ai fini le premier sachet. Donc vous pouvez mettre ça dans vos masques avant vos shampoings. La poudre est très très fine, donc ça allait vraiment broyer très finement, donc à rincer. Il faut quand même bien rincer, mais ça se rince tout à fait correctement. Donc moi je mets ça dans mes pré-poux avant de faire mon shampoing. En général je mets 2 cuillères à café dans mes masques, voilà. Ou sinon je mets dans mes bains d'huile. Donc quand je fais un bain d'huile, je mets mon huile là-dedans et je verse la poudre d'ortie à l'intérieur et j'applique en bain d'huile. Ça a tendance aussi, je trouve, à noircir un petit peu les cheveux. Donc voilà, ça peut, si vous voulez vous les foncer, ça peut être une solution. Mais ça marche très bien. Moi je trouve l'ortie très efficace. Voilà. Donc j'ai préparé aussi aujourd'hui une huile d'ortie, pareil, dans mon petit contenant, comme ça. Donc je l'ai faite aujourd'hui, huile d'ortie. Donc j'ai mis de l'huile d'olive bio, voilà. Et j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe et demie d'ortie. Et voilà, donc ça va poser pendant 2-3 jours. Et la semaine prochaine, quand je ferai mon soin, je mettrai cette préparation dans mes masques avant shampoing. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Quand par exemple vous commencez une cure de compléments alimentaires et que vous avez une chute, vous pouvez commencer l'ail en même temps, l'huile d'ail. Donc il y a aussi, on recommande aussi par exemple de prendre une gousse d'ail et puis de frotter le cuir chevelu avec, parce que ça active la circulation sanguine. Ça a un petit peu le même effet que la lotion mi-sentille la lotion verte suractivée. Quand vous la mettez, elle picote un petit peu le cuir chevelu parce qu'elle active la circulation sanguine. Donc l'ail a un petit peu cet effet-là, c'est-à-dire ça vous chauffe un peu et c'est en fait que c'est en train d'agir. Donc moi j'ai du mal à l'appliquer directement sur le cuir chevelu, je sais pas, j'y arrive pas, je peux pas. Donc je la fais en purée et je la prépare en huile. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé l'huile d'ail l'année dernière pendant plusieurs mois et je l'ai trouvée très efficace pour la chute des cheveux. Si vous avez une grosse chute, vraiment je vous recommande l'huile d'ail. Ne la gardez pas trop longtemps, essayez de l'utiliser. Pour celles qui ont vraiment des grosses chutes, c'est 2-3 fois par semaine, mais à faire absolument avant le shampoing parce que c'est une odeur très forte et donc si vous ne voulez pas sentir l'ail dans les transports ou à votre boulot, vous pouvez la mettre avant votre shampoing. Dernière petite chose pour les contenants, donc les flacons que j'ai gardés. Avant de mettre ma préparation, j'ai nettoyé avec de l'eau chaude et du bicarbonate de soude. Donc j'ai pris une bassine où j'ai mis de l'eau chaude à moitié. J'ai mis du bicarbonate de soude et j'ai mis mes flacons dedans pour les désinfecter totalement de bactéries, de champignons. Donc ils sont tout à fait propres. J'ai mis également toutes mes barrettes, tous mes peignes. Donc je vous recommande vivement de bien penser à nettoyer aussi votre matériel de coiffure. Moi j'essaie de le faire, je crois, tous les 15 jours à peu près. Quand j'y pense, je fais toutes les semaines, mais sinon je fais au minimum tous les 15 jours le nettoyage au bicarbonate de soude. Donc quand ça j'aurai terminé, je referai le même processus de nettoyage. Et voilà, donc je tenais à vous en parler parce que c'est vraiment efficace, surtout l'huile d'ail. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Et puis je vous souhaite un excellent dimanche, reposez-vous bien et bon courage pour la reprise du boulot. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.